Et je peux vous dire que dans les premiers mois de ce qui s'est passé dans le Donbass, en Ukraine en l'occurrence, mais notamment dans le Donbass, il y a beaucoup de faits majeurs qui ont été montés en épingle par les grands médias qui, pour moi, apparaissent comme des manipulations. À nouveau, on a ce même principe. Ce qui s'est passé à Stanisław Luhanska, ce que j'ai décrit, ça a ensuite été, selon moi, décliné à plus grande échelle dans différents endroits pour en fait créer un narratif. Vous voyez, et pour moi, avec mon background sur la réalité du terrain pendant toutes ces années, pour moi, j'arrivais peut-être plus facilement à décrypter la logique qu'il pouvait y avoir derrière les événements qu'on nous présentait. Parce que je savais qu'il pouvait y avoir des manipulations, pour l'avoir expérimenté moi-même. Et sauf que là, on est passé à une échelle au-dessus. Et tout le narratif qu'on a vu dans les grands incidents, alors parfois, il y a des choses ambiguës. Je ne vais pas vous dire que tout est manipulation. Oui, et puis il peut y avoir aussi des manipulations côté russe. Il peut aussi y avoir des manipulations côté russe. Mais ça, j'ai découvert ça un peu plus tard dans certaines vidéos. Mais enfin, c'est un autre sujet. En effet, ça peut venir de partout. Mais quand on parle des événements majeurs qu'ont créé l'émoi en Occident, par exemple, le bombardement de la maternité de Mariupol, le bombardement du théâtre de Mariupol, ensuite il y a eu le bombardement de la gare de Kramatorsk, ensuite il y a eu Boutcha, ensuite ils ont voulu faire croire qu'il y avait un charnier de civils causé par les Russes à Izium. Ils ont voulu nous faire croire que les Russes avaient violé des milliers de... Izium et tout ça, le charnier, c'est quand même des choses sur lesquelles on n'est jamais revenu. Oui, il y avait l'affaire des viols massifs, soi-disant massifs, commis par les soldats russes. En fait, quand on gratte, il y a en tout 20 enquêtes qui avaient été ouvertes au niveau du parquet ukrainien, alors qu'on nous disait qu'il y avait des milliers de viols. Mais en fait, il n'y a que 20 enquêtes ouvertes, et quand on creuse, il y avait même seulement 2 ou 3 procès qui avaient commencé. Et la personne qui était responsable, c'était la médiatrice des droits de l'homme ukrainienne, à l'époque, qui était nommée par le Parlement ukrainien. C'est elle qui avait dit au monde entier il y a des milliers de femmes et d'enfants qui ont été violés par les soldats russes, même des bébés, sauf que en fait, elle inventait les chiffres.